Chapitre 17. L'arrivée de l'inquisiteur. Je redescendis juste avant l'aube. Le temps était couvert, il n'y avait plus un souffle de vent, et la première gelée d'automne blanchissait la pelouse. L'épouvanteur était assis près de la porte de derrière, dans la position où je l'avais laissé. Il paraissait exténué, et son visage était aussi gris et morne que le ciel. « Sortons, mon petit !» dit-il d'un ton las. « Allons examiner les dégâts. » Je crus qu'il parlait de la maison. Or, il se dirigeait vers le bois du jardin ouest. Des dégâts, il y en avait, certes, pas autant cependant qu'on pouvait le redouter après les violences de la nuit. Quelques grosses branches étaient brisées, l'herbe était parsemée de brindilles, et le banc avait été renversé. Sur un geste de l'épouvanteur, je l'aidai à le remettre en place. « Je m'attendais à pire !»« Ah, je m'attendais à pire !» déclarai-je avec entrain, espérant le tirer de son abattement. « Oh, ce n'est qu'un début !» commenta-t-il d'un ton lugubre. « J'avais prévu que le fléau gagnerait en puissance, mais ça va trop vite, beaucoup trop vite. Qu'il soit déjà capable de telles manifestations est extrêmement inquiétant. Nous devons nous hâter. » Il retourna vers la maison qui avait davantage souffert. Non seulement des tuiles manquaient sur le toit, mais une cheminée était tombée. Pour les travaux, on verra plus tard, grommela-t-il. À cet instant, une cloche tinta. Le gobelin nous appelait. En l'entendant, mon maître esquissa un sourire. « Oh, je craignais qu'on doive se passer de petit déjeuner ce matin. La situation n'est peut-être pas si dramatique. » En pénétrant dans la cuisine, je remarquai les gouttes de sang qui tachaient l'âtre et le carrelage. La pièce était glaciale. Depuis 6 mois que j'habitais cette maison, c'était la première fois que le feu n'était pas allumé. Sur la table, il n'y avait ni œufs au plat, ni bacon, rien qu'une mince tartine pour chacun de nous. Me prenant par le bras, l'épouvanteur souffla. « Ne te permets aucune critique, petit. Mange et montre-toi satisfait de ce qui t'est offert. » Je suivis ses recommandations, mais lorsque j'eus avalé la dernière bouchée, mon estomac gargouillait toujours de faim. L'épouvanteur se leva de table. « Ce pain était excellent, lança-t-il dans le vide. « Et merci pour ce que tu as fait la nuit dernière. Nous te sommes l'un et l'autre profondément reconnaissants. » Le gobelin se montrait rarement, ce matin-là néanmoins, émettant un faible ronronnement, il apparut un bref instant près de la cheminée, sous son aspect de gros charroux. Il était dans un triste état, son oreille gauche, déchiquetée, suppurée, et la fourrure de son cou était poisseuse de sang. Le pire, c'était la plaie à vif à l'emplacement de son œil gauche. « Il ne sera plus jamais le même, » soupira l'épouvanteur avec tristesse, lorsque nous fûmes sortis. « Réjouissons-nous que le fléau n'ait pas retrouvé sa pleine puissance, sinon nous serions morts. Le gobelin nous a offert un délai, dépêchons-nous d'agir. » Il n'avait pas achevé sa phrase quand au loin la cloche d'appel retentit. Du travail pour l'épouvanteur. Du travail pour l'épouvanteur. Après ce qui s'était passé, et étant donné la situation, je pensais qu'il n'en tiendrait pas compte. Je me trompais. « Eh bien, petit, me dit-il, va voir ce qu'on veut. » C'est vrai. La cloche cessa de sonner avant que j'arrive au carrefour, mais la corde se balançait encore. Sous le cercle de sol, il faisait aussi sombre que d'habitude. Une seconde me suffit cependant pour réaliser que le message n'était pas destiné à mon maître. J'aperçus une fille en robe noire, Alice. Je la regardai en secouant la tête. « Tu as de la chance que M. Grégory ne soit pas venu avec moi. » Elle sourit. « Oh, le vieux Grégory ne court pas assez vite pour me rattraper. Il n'est plus l'homme qu'il était. » « N'en sois pas si sûr, » rétorquai-je avec irritation. « Il m'a ordonné de creuser une fosse. Tu finiras dedans si tu ne prends pas garde. » D'une voix railleuse, elle répliqua. « Oh, le vieux Grégory a perdu ses forces. Pas étonnant qu'il t'oblige à creuser. » Non, non, il me l'a imposé pour que j'accepte. Non. Non. Il me l'a imposé pour que j'accepte, pour que je comprenne qu'il est de mon devoir de t'enfermer. Me condamnerais-tu vraiment à une horreur pareille, Tom ? Demanda-t-elle d'un air chagrin. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, moi, je t'ai libéré d'une fosse, tu ne t'en souviens pas, quand Lizzie aiguisait son couteau, s'apprêtant à prendre tes os.
Je m'en souvenais parfaitement. Sans les secours d'Alice, je serais mort cette nuit-là. Euh... Écoute, la pressèche, Parapendle, tant qu'il n'est pas trop tard, tu dois t'éloigner d'ici. Oh, le fléau n'est pas de cet avis, il exige que je reste un moment dans les environs. Cette chose, lâchai-je avec mépris. Coucou Dame Sivan, comment ça va? Non, Tom, ce n'est pas une chose, il y a de l'humain en lui, je l'ai senti. Le fléau a attaqué la maison de l'épouvanteur cette nuit, il n'aurait pu nous tuer, c'est toi qui l'as envoyé? Avec fermeté, elle fait signe que non. Ce n'est pas de ma faute, Tom, je te le jure. Nous avons parlé, c'est tout, il m'a confié des secrets. Je croyais que tu ne voulais plus avoir aucune relation avec lui, m'écriai-je horrifié. J'ai lutté, Tom, j'ai vraiment lutté. Mais il vient, il murmure à mon oreille. Il vient à moi dans l'obscurité quand j'essaie de me rendormir. Et il me parle en rêve, il me fait des promesses. Quel genre de promesses? Oh, ce n'est pas facile pour moi, tu sais. Les nuits sont froides à présent. Les temps se gâtent. Le temps se gâte. Le fléau me promet une maison avec une grande cheminée et une réserve pleine de bois et de charbon. Il m'assure que je ne manquerai plus jamais de rien. Il me promet aussi de belles robes. Grâce à lui, les gens ne me regarderont plus de haut comme si j'étais une vagabonde. Ne l'écoute pas, Alice. Résiste de toutes ses forces. De toutes tes forces. Heureusement que je l'écoute de temps à autre, objecta-t-elle, un étrange sourire sur les lèvres. Sinon tu en pâtirais. J'ai beaucoup appris, vois-tu. Et ce que j'ai appris pourrait sauver la vie du vieux Grégory, et la tienne par-dessus le marché. Raconte-moi. Pourquoi te le raconterais-je, alors que tu t'apprêtes à m'enfermer au fond d'un trou pour le restant de mes jours? Comme je ne répondais rien, elle poussa un soupir attristé. Peut-être une autre malpolie. Donc coucou à toi. Là j'avoue que je bug de plus en plus, hein. J'ai de plus en plus de mal à lire. J'essaye de terminer le chapitre, mais on va voir où ça me mène. En fait, je pense que c'est la chaleur qui plus me fait de l'effet que, euh, que le fait de lire là tout de suite. J'ai chaud, je me sens pas bien avec la chaleur. J'espère vivement que ça change et qu'on ait des températures hyper basses, quoi, j'en ai marre. Je te secouerai encore. Feras-tu de même pour moi? Sache que l'inquisiteur se dirige vers Chippenden. Il ne s'est brûlé que les mains sur le bûcher, mais il veut se venger. Il sait que John Gregory habite dans le coin. Il approche avec une troupe d'hommes et des chiens, des molosses aux crocs redoutables. À midi au plus tard, il sera là. Fais savoir à ton maître que je t'avertis, même si je ne compte pas sur sa reconnaissance. J'y vais. Je remontai la pente au pas de course, prenant soudain conscience que j'avais quitté Alice sans un merci. Mais pouvais-je la remercier de pactiser avec l'obscur pour nous venir en aide? L'épouvanteur m'attendit devant la porte. Reprends ton souffle, petit. Je lis sur ton visage que tu apportes de mauvaises nouvelles. L'inquisiteur arrive, lâchai-je. Il a découvert que nous habitions près de Chippenden. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Alice. Il sera là vers midi. Le fléau lui a. Eh bien, nous ferions mieux de filer, m'interrompit-il. Mais d'abord, relaissons au village. Avertis le boucher et l'épicier que nous rendons vers le nord, du côté de Caster, et que nous serons absents quelque temps, en précisant qu'on n'aura besoin de rien la semaine prochaine. Je courus remplir ma mission. Lorsque je revins, mon maître était sur le seuil, prêt au départ. Il me tendit mon sac. Je demandai nous nous dirigeons vers le sud? L'épouvanteur secoua la tête.
Non, petit, nous prenons bien la route du Nord, comme je l'ai dit. Il nous faut rejoindre Esham. Espérons que nous aurons la chance de nous entretenir avec le fantôme de Maze. Tout le monde sait où nous allons. Pourquoi ne pas avoir prétendu? Parce que je présume que l'inquisiteur fera halte au village. Apprenons où nous allons, il bifurquera directement vers le nord, et ses chiens flaireront notre piste. Il faut absolument l'éloigner de la maison. Ma bibliothèque contient les ouvrages irréemplaçables. Si l'inquisiteur montait ici, ces hommes la saccageraient et y mettraient peut-être le feu. Je ne veux pas courir ce risque. Comment entrerait-il si, sans être mis en pièces par le gobelin, ne garde-t-il pas la maison et les jardins? Serait-il trop affaibli? L'épouvanteur fixa le bout de ses bottes en soupirant. Non, il a encore assez de force pour affronter l'inquisiteur et ses sbires, mais je refuse d'avoir des morts inutiles sur la conscience. Et même si le gobelin en tue un bon nombre, les autres réussiraient à lui échapper. Cela disposerait alors de meilleures preuves contre moi pour m'envoyer au bûcher. Il reviendrait avec une armée, et ça n'en finirait pas. Je n'aurai plus un moment de répit. De paix, pardon, jusqu'à la fin de mes jours. Je serai contraint de m'exiler loin du comté. Ne vont-ils pas nous rattraper de toute façon? Non, petit, pas si nous choisissons les sentiers escarpés de la montagne. Ils ne pourront y passer avec leurs chevaux et nous aurons quelques heures d'avance. Contrairement à eux, je connais le pays à fond. Partons à présent, nous avons perdu assez de temps. L'épouvanteur se mit en route d'un pas rapide. Je le suivis de mon mieux, portant son sac lourdement chargé, en plus du mien. L'inquisiteur ne va-t-il pas... L'inquisiteur ne va-t-il pas envoyer une avant-garde à Castor pour nous y attendre? Demandai-je. Oh, il le fera certainement, mais nous n'entrerons pas dans la ville. Nous la contournerons et obliquerons vers le sud-ouest, afin de nous rendre à Esham. Méfions-nous surtout du fléau et n'oublions pas que les heures nous sont comptées. Notre dernière chance repose sur la rencontre avec le fantôme de Maze. Et après, où irons-nous? Pourrons-nous revenir un jour? Je ne vois pas pourquoi nous ne le pourrions pas. Nous finirons par nous débarrasser de l'inquisiteur, il y a moyen de le faire. Oh, il ne lâchera pas prise, il nous donnera du fil à retordre, c'est certain. Toutefois, d'ici peu, il repartira vers le sud. Préférons passer l'hiver au chaud. Je hochai la tête peu convaincu. Bien des failles m'apparaissaient dans le plan de l'épouvanteur. S'il était parti d'un bon pas, il n'avait pas recouvré toute son énergie, et franchir les montagnes allait être éprouvant. Nous risquions d'être rattrapés avant d'avoir atteint notre but. De plus, les hommes de l'inquisiteur chercheraient peut-être la maison et y mettraient le feu par dépit. Surtout s'ils perdaient notre trace. Oh! Mais tu triches, toi, là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Attendez. Alors, je mets un petit cœur. Il est en train de faire un tour des streamers, boudin d'amour. Trop gentil. Il y a boudin d'amour, du coup, qui était en train de parler de nous. Voilà. Enfin, de parler de moi, en l'occurrence. Et donc je relis ça. De plus, les hommes de l'inquisiteur chercheraient peut-être la maison et y mettraient le feu par dépit, surtout s'ils perdaient notre trace. Et l'an prochain, la situation serait inchangée. Au printemps, l'inquisiteur remonterait vers le nord. Il n'était pas homme à abandonner si facilement. Je ne voyais pas comment notre vie pourrait redevenir normale. Une autre pensée me frappa soudain. Et s'il me capturait? L'inquisiteur usait de la torture pour extorquer des aveux. S'il m'obligeait à lui dire où vivait ma famille, il confisquait ou brûlait les maisons des gens qu'il accusait de sorcellerie. J'imaginais papa, Jack, Ellie et le bébé chassés de leur foyer. Et quel sort réserverait-il à maman, elle qui ne supportait pas le soleil, qui accouchait des femmes dans des cas difficiles et possédait une collection d'herbes servant à préparer des potions? Ma mère serait en grand danger.
Je ne confiais pas mes inquiétudes à l'épouvanteur, je savais qu'il était lassé de mes sempiternelles questions. Nous fûmes à mi-pente de la montagne en moins d'une heure. L'air était calme, une belle journée s'annonçait. Si j'avais pu m'ôter de l'esprit la raison qui nous conduisait ici, j'aurais apprécié la randonnée, car c'était un temps idéal pour marcher. Des courlis et des lièvres étaient notre seule compagnie à l'horizon, la mer étincelait au soleil. Au début, l'épouvanteur avait avancé en tête, à grande foulée énergique, mais bien avant midi, il avait ralenti l'allure et lorsque nous fîmes halte près d'un cairn de pierre, il me parut à bout. Tandis qu'il déballait le fromage, je constatai que ses mains tremblaient. Tiens, Me dit-il en me tendant un petit morceau. n'avale pas tout d'un coup. Je suivis son conseil et le grignotai lentement. Tu sais que la fille nous suit, Me demanda-t-il. Je le regardai avec stupeur. Oh, elle est à 1 000 environ derrière nous, Fit-il en désignant le sud. Nous nous sommes arrêtés, elle s'est arrêtée. Que veut-elle à ton avis? Je suppose qu'elle n'a nulle part où aller, en dehors de Pendle, et qu'elle n'a pas envie de s'y rendre. Elle ne peut rester à Chippenden avec l'arrivée de l'inquisiteur et de ses hommes. Elle n'y serait plus en sécurité. À moins qu'elle ne te lâche pas d'une semelle parce qu'elle s'est entichée de toi. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de régler son cas avant de partir. À cause d'elle, le fléau n'est pas loin. À l'heure qu'il est, il se cache quelque part sous terre, mais dès qu'il fera noir, elle l'attirera comme la flamme d'une chandelle attire un papillon, et il entrera les parages. Si elle lui offre de nouveau un peu de son sang, il commencera à voir par ses yeux. Sa soif assoupie, il se revêtira d'os et de chair. Les manifestations de la nuit dernière n'étaient qu'un avant-goût de son pouvoir. Sans Alice, nous n'aurions pas quitté Chippenden, objectai-je. Nous serions peut-être déjà entre les mains de l'inquisiteur. Mon maître ignora ma remarque. Allons, fit-il, reprenons la route. L'immobilité ne me rendra pas ma jeunesse. 1 heure plus tard, nous dûmes nous arrêter une fois de plus. Cette fois, l'épouvanteur eut besoin d'une longue pause avant de se remettre péniblement debout. La journée s'écoula ainsi, avec des moments de repos de plus en plus importants et des temps de marche de plus en plus réduits. Sur le soir, la température fraîchit, l'air sentait la pluie, et il se mit bientôt à bruner. Dans les premières ombres du crépuscule, nous amorçâmes la descente vers un quadrillage d'enclos. La pente était raide, et nous dérapions sur l'herbe glissante. La pluie tombait drue, à présent, et un fort vent d'ouest s'était levé. « Accordons-nous un peu de répit que je reprenne haleine !» dit l'épouvanteur. Il s'approcha d'un muret de pierre et l'escalada. Nous nous recroquevillâmes de l'autre côté, un peu protégés du vent et du plus gros de l'averse. À mon âge, grommela mon maître, l'humilité vous pénètre jusqu'aux os. Voilà ce qu'on gagne à vivre dans le climat du comté. À force, il vient à bout de votre résistance. Il vous rouille les articulations et vous ronge les poumons. Nous étions misérablement blottis contre notre abri de fortune. J'étais fatigué et soucieux, et malgré l'inconfort, j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Je finis par sombrer dans un profond sommeil. Aussitôt, je commençai à rêver. C'était un de ces rêves qui paraissait durer toute la nuit, et peu à peu, il vira au cauchemar.